Au-delà effectivement de l'arrivée de Christophe Castaner, alors ces trois changements, c'est d'abord le choix de Franck Riester pour le ministère de la Culture, exit Françoise Nyssen, c'était évidemment attendu pour toutes les raisons que vous savez, des ennuis judiciaires, une ministre qui n'a pas suffisamment imprimé, et on constate qu'on retrouve dans ce changement l'une des caractéristiques importantes de ce remaniement, c'est au fond la prime politique. Le nouveau monde a trouvé ses limites, on choisit l'expérience, on choisit la connaissance du monde politique, la connaissance des dossiers aussi. Franck Riester, il s'intéresse au monde de la culture depuis très longtemps. C'est un très bon connaisseur aussi des sujets de l'audiovisuel. Donc évidemment, il n'est pas là par hasard, mais il est là aussi parce qu'il est le patron d'Agir, cette composante du centre qui vient élargir un petit peu la majorité. Et ça, évidemment, c'est important. Une promue qui a un sens politique important également, c'est évidemment Jacqueline Gourault, qui prend la tête d'un ministère de la cohésion des territoires qui est élargi, puisqu'il couvre désormais, il coiffe désormais les collectivités locales qui donc vont quitter, selon toute vraisemblance, le ministère de l'Intérieur. Là encore, un choix doublement significatif. D'abord parce que c'est le choix d'une des principales élues du MoDem. C'est la consécration du fait que François Bayrou est sorti quand même assez largement gagnant de cette organisation du gouvernement. C'est qu'il a beaucoup parlé avec le président de la République tout au long de ces derniers jours. Et c'est le choix aussi d'une élue de terrain. C'est une élue du Loir-et-Cher. Elle est là depuis très longtemps. Elle connaît les communes, elle connaît le terrain, elle connaît le Sénat aussi. Elle a été longtemps sénatrice, donc c'est le choix de l'expérience.